Salut les amis, bienvenue sur Vince Nature. Aujourd'hui je vous propose de faire une étude de sol, plus par rapport à l'érosion. L'érosion de l'eau sur le sol, sol travaillé, sol non travaillé. On va faire un petit test. Dans mon terrain principal, j'ai travaillé sur un rang au petit motoculteur. Je vous expliquerai pourquoi je travaille sur un rang sur certaines parties dans dans d'autres vidéos. Et là je suis sur une pointe de ma parcelle. Voilà. Donc j'ai deux terres différentes sur la même bande, hein. Là, ça, voilà, ça c'est ce que les gens ils cherchent à avoir en général. De la terre fine, assez meuble. D'ailleurs, le motoculteur il plonge tout de suite dedans, comme si il s'enfonçait dans de l'eau. Et sur une autre, on voit bien qu'il y a plus de paille déjà. Sur le milieu de la bande, j'ai un autre type de terre qui fait de la motte. Donc moi, voilà, c'est plutôt ça que je cherche à avoir, plutôt que la terre de là-bas. Donc là-bas, c'est sûr que les graines fines germeront plus facilement, il y aura moins de loupés au niveau des semis, mais il y aura d'autres problèmes que je vais vous expliquer. Et je vais vous faire un petit test avec cette terre là et l'autre. Avec un verre d'eau, vous avez peut-être déjà vu, mais c'est toujours bon de le remontrer. Donc c'est surtout les pointes qui sont de plus en plus fines. J'ai une petite idée de savoir pourquoi. Du temps où je travaillais en traction animale, les demi-tours incessants sur les bouts des pointes que je travaillais dans le même sens, ça a dû travailler la terre 2 fois plus que dans les milieux. Ou alors peut-être que j'ai eu un peu la main un peu moins lourde sur le fumier ou la paille sur les pointes. Voilà, deux échantillons sur la même bande avec le même travail du sol, sauf à deux endroits différents. Celle-là je l'ai mis dans une assiette parce que vous voyez bien, sinon je vais salir toute la maison, que celle-là j'ai même pas besoin, elle ne s'effrite pas. D'ailleurs je l'ai vu tout à l'heure, ça on voit bien qu'il n'y a rien dedans. Il y a de l'herbe mais bon, il n'y a pas grand chose comme vie, peut-être au microscope. Et là-dedans, il a dû rentrer, mais j'ai vu déjà un ver de terre dans une petite boule comme ça. Donc voilà. Donc celle-là est beaucoup plus sec, on voit bien. Désolé pour la mise au point, hein. Et ça se fait durement sur ce téléphone. Et donc on voit bien que celle-là a l'air plus humide. Comme ça a l'air, hein. Après, il faudrait relever les taux d'humidité, mais on voit déjà à l'œil nu que celle-là est plus humide. Voilà, j'ai placé les deux échantillons dans un verre. Alors, ce verre-là, c'est la terre fine. Ce verre-là, c'est la terre plutôt en motte. Donc c'est bien ça que je cherche à avoir, moi, pas ça. Bon, je l'ai, tant pis pour moi, mais la plupart des gens cherchent à avoir de la terre fine comme ça, ce qui est pour moi une erreur. À part vraiment si on a des semis qui sont vraiment durs à faire, et à ce moment-là, on va peut-être mieux envisager de les faire en mode. Mais bon, des fois, c'est pas toujours envisageable. Donc voilà. Donc c'est surtout pour vous montrer, il pleut sur cette terre-là. Un petit coup de soda stream. Non, c'est de l'eau classique, hein. Voilà ce qui se passe. Donc là-dedans, on peut imaginer que l'eau se remplit de terre, plus ou moins. Et donc ça coule soit dans votre sol, ou soit ça ruisselle dans les fossés et ça finit dans les eaux. Donc imaginez un poisson vivre là-dedans. C'est pas super. Et surtout que tous mes nutriments de mon sol et tous mes limons, mes particules fines de mon sol, elles vont se barrer, soit chez le voisin, soit dans la nappe phréatique, soit dans les fossés, soit dans les ruisseaux, et puis après dans la mer, les océans, c'est le cycle, hein. Donc voilà. Donc petit à petit, je vais plus avoir que des cailloux. Bon, ils redescendent là. Mais il faut imaginer une pluie battante, par exemple, où tout est emporté. Parce que là, c'est dans un verre, donc ça stagne. Mais sur une pluie, il pleut, tout remonte, et tout s'en va. Ou alors tout descend. Parce que là, on ne voit pas, mais il faudrait, à l'idéal, placer deux zones avec une genre d'éponge et voir ce qui descend aussi. Parce que là, on voit que ce qui remonte quand ça se mélange. Mais après, vous voyez bien, enfin, je vois moi, que cette partie-là, on voit pas bien, mais cette partie-là est tout de suite plus sableuse à l'œil. Et maintenant, il pleut sur cette motte qui est remplie d'humus. Voilà ce qui se passe. Un petit peu de particules en suspension, mais le poisson, il va bien mieux vivre dans cette eau-là. Et moi, je garde tous mes nutriments de mon sol. Bon, si je la laisse des heures, elle va finir, je vais les laisser d'ailleurs, on va voir ce qui se passe, par se désagréger. Mais tous mes nutriments de mon sol, ils restent là. Et la nappe phréatique est propre.
Et 24 heures après, un peu plus de 24 heures, donc on voit bien que l'eau, bon, je sais pas, hein, on voit bien. Sur le téléphone, on voit pas très bien, mais l'eau, elle a un tout petit peu jauni dans celui-là. Et puis là, bon, les particules, elles sont redescendues, mais il faut imaginer qu'elles se sont mélangées et qu'après, soit en conditions naturelles, elles sont parties, soit elles se sont érodées du sol, ou soit elles sont parties dans le fond. Que là, ma motte est restée entière au bout de 24 heures dans l'eau. Et là, on voit bien, ce qui se passe, c'est que ça a partagé le sol en plusieurs couches. Je ne sais pas si on va bien voir, mais et une petite couche de, la mise au point a du mal, une petite couche de limon très fine au-dessus. Petite conclusion sur ce petit test. Alors avec le non-travail du sol et les apports d'humus, de matière organique qu'on fait, on vise à avoir le deuxième échantillon en fait. En fait, dans l'idéal, on aimerait bien avoir de la terre fine avec les propriétés du deuxième échantillon. Ce qui n'est pas possible à mon avis. Voilà, pour plusieurs raisons. Pour garder les nutriments du sol, en fait l'humus colle tous les nutriments hein, qui servent à nourrir la plante. Et puis pour éviter l'érosion, pour éviter que pour penser aux autres, que la nappe phréatique soit pas polluée, que notre terre se barre pas, quoi, parce qu'à force on perd de la terre. Ils ont fait des tests avec des champs, avec des poteaux électriques au milieu ou des arbres, et ben des fois ils perdent une couche comme ça de sol en 10 ans, quoi. Enfin, je sais pas exactement les nombres d'années, mais on perd du sol en travaillant le sol, quoi. Donc euh, on essaye de limiter le travail du sol, nous, mais bon, des fois on est obligé pour pouvoir semer par rapport à l'herbe. Pareil, si on ne veut pas utiliser de produits, souvent on est obligé de travailler le sol, soit pour éliminer l'herbe au cours de culture, ou soit pour pouvoir semer en début de saison. Donc on essaye de concilier les deux, c'est pas évident. Donc voilà, moi je suis issu d'une école agricole, enfin horticole. Donc on travaillait dans des serres, on se met des fleurs dans des pots, et puis c'était un arrosage artificiel avec un dosatron, on appelle ça, c'est une petite machine qui dose de l'engrais, donc il n'y a pas ces soucis-là à se poser. Après j'ai travaillé dans l'espace vert en cantonnier et puis dans l'espace vert en paysagiste. Donc là il faut tout couper. Alors des fois c'est un peu désespérant de voir les commentaires, l'herbe c'est dégueulasse, dès qu'il y a un tout petit peu d'herbe, bon c'est la nature quoi, hein, l'herbe faut pas en avoir peur. Puis ça devient un peu une phobie maintenant, hein. Faut plus qu'il y ait d'herbe nulle part, hein. C'est affolant. Donc c'est ça, c'est pas, c'est pas logique que ça stresse autant le monde d'avoir des espaces verts les arbres faut les couper, l'herbe faut la couper le plus rapide, plus ras possible pour pas avoir à retondre. C'est voilà, on va dans ce sens-là, hein. Si vous regardez un peu les débats politiques des élections récemment, vous avez bien vu que tout ça, le président, ça lui passe au-dessus de la tête, hein. Il va poser 3 éoliennes dans son jardin et puis mettre des bouts de scotch sur les centrales nucléaires, il n'y a que ça qui les intéresse. Par contre, tout ce qui est ces problèmes-là, ils sont très bien au courant, hein, parce que pour une personne lambda, c'est pas évident à comprendre, mais pour moi, par exemple, qui suis tout ça, les dirigeants de ce pays comme d'autres hein, sont avertis de ça, hein, et puis bon, les raisons économiques passent avant tout. Donc voilà, donc il ne faudra pas venir pleurer quand il y aura une crise alimentaire. Ou c'est peut-être un peu engagé ce que je dis, mais bon, ça sera comme ça hein, à force. Hein. Si, si- je vais en venir à le fait de, en fait, notre système de culture, enfin, ce qu'on cherche à faire, on cherche à viser un système où la plante soit autosuffisante avec les ressources aux alentours. C'est-à-dire que la plante puisse se nourrir et qu'elle ne détruise pas son environnement et qu'elle puisse se nourrir avec ce qu'on peut, ce qu'on a, sans causer trop de dégâts. Donc il y a plein de problèmes, c'est très compliqué. On utilise des engrais phosphatés par exemple en maraîchage, en agriculture, dans tout ce qui est dans l'alimentaire, quoi. Hein. Et donc les engrais phosphatés détruisent les champignons, par exemple. Donc s'il n'y a plus de champignons, il n'y a plus de symbiose avec les plantes. Le travail du sol, c'est bien pour semer, mais en même temps ça crée de l'érosion, donc c'est très très compliqué. Donc voilà, j'en venais à dire que moi je faisais ça avant, pour dire que j'ai mis du temps à m'en apercevoir, mais en fait avant d'être amoureux de la nature, des plantes, et puis un gourmet de tous ces produits, je suis avant tout un amoureux du sol.
Donc, parce que sans sol, il n'y a rien. Et le sol, c'est nos ancêtres. On est tous de la terre arabe, on sera tous de la terre. On vient de la terre et puis on repartira à la terre. Donc si on ne respecte pas la terre, on ne respecte pas nos ancêtres. Il y a une phrase qui est connue, hein, qui dit la terre ne nous appartient pas, c'est l'héritage que nous laissons à nos enfants. Bah, c'est aussi, c'est vrai. Donc voilà, donc ça, il faudrait essayer que nos dirigeants en prennent conscience et qu'ils aident les gens comme nous et puis qu'ils aident le consommateur surtout nous à pouvoir nous rémunérer et le consommateur à pouvoir acheter des produits parce que pareil, j'en reviens aux conséquences, c'est-à-dire qu'avec des systèmes en biochimie, donc moi que je critique pas, hein, chacun cultive comme on peut, on fait ce qu'on peut comme on peut, mais on crée des carences dans le sol, donc automatiquement des carences en nutriments que nous on mange en fait, on mange des produits carencés quoi. Déjà des produits qui sont de longue date, qui ont au grand minimum 3 jours pour la plupart des centres de distribution, et donc déjà ils perdent de la valeur et déjà ils n'ont pas grand chose à la base. Donc on va petit à petit par manger du foin quoi, hein, en gros c'est un peu ça. Donc voilà, un petit coup de gueule. Donc j'espère que ça vous a plu. Et puis bon, je vais continuer mes petits tests. Et voilà, en espérant pouvoir évoluer et pouvoir essayer de vivre de ce concept. On pourrait dire aussi la terre de nos enfants reflète les ancêtres que nous avons été. Donc à nous d'agir pour essayer de changer tout ça. J'espère que la vidéo vous a plu. Et puis ben, bon jardinage, bonne culture. Et puis développez vos expériences à vous. À bientôt.